Bonjour à tous. Qui d'entre vous n'a jamais pratiqué, en famille ou entre amis, une partie de pétanque? La plupart d'entre vous en connaissent des rudiments. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller plus loin. Ce film va vous apprendre les règles et des stratégies pour que vous puissiez progresser rapidement. En vous appuyant sur des bases solides, vous développerez votre adresse et votre plaisir de jouer. Sachez que la pétanque est un sport loisir, ouvert à tous, sans distinction. C'est simple, pas cher, mais avant tout, c'est un plaisir. Vous pouvez jouer sur une place de village, un chemin de campagne ou même un jardin. Si vous avez le choix, préférez toujours le gravier ou la terre au goudron. L'idéal est un terrain bien plat, d'environ 12 mètres de long sur 3 mètres de large. Pour engager une partie, il faut toujours 2 équipes. On pratique la pétanque en tête-à-tête ou par équipe de 2, 3 ou 4 joueurs. Si les règles sont les mêmes, le nombre de boules par joueur varie. En tête-à-tête ou par équipe de 2, chaque joueur a 3 boules. Par équipe de 3 et 4 joueurs, chaque joueur a 2 boules. Il peut arriver, comme dans ce cas, qu'il y ait un nombre impair de joueurs. Ce n'est pas un problème, le joueur isolé, celui que vous voyez en orange ici, jouera 6 boules. Ses adversaires joueront chacun 3 boules, 6 au total. Voici le déroulement d'une partie. Les équipes sont constituées, ici une équipe en chemise blanche et l'autre en chemise couleur. Le tirage au sort désigne l'équipe qui ouvre la partie et trace un cercle de 35 à 50 cm de diamètre, là où tous les joueurs devront se trouver. Le cochonnet, aussi appelé petit, but ou bouchon, est lancé de 6 à 10 mètres du cercle et à plus de 1 mètre d'un éventuel obstacle. L'un ou l'autre des joueurs de l'équipe couleur, par exemple, celle qui a été désignée, pointe leur première boule. L'objectif étant pour chaque équipe de placer toutes leurs boules le plus près possible du cochonnet. C'est un peu fort et un peu loin. C'est au tour de l'équipe blanche. Ce joueur pointe pour tenter de se rapprocher à son tour le plus près possible du cochonnet. Voilà qui est fait. Ils ont pris le point. L'équipe adverse couleur tente de reprendre le point en pointant. C'est un peu loin, il semblerait. Pour l'équipe couleur, nouvelle tentative de s'approprier le point. Ça n'est pas suffisant, c'est un peu court, comme on dit. Ce point est difficile à gagner. C'est toujours à l'équipe couleur de tenter de s'en accaparer. Ici, celui-ci tire pour tenter de dégager la boule adverse qui tient le point. C'est raté, malheureusement. Plus sûr, il pointe. Oh, le terrain réserve quelques surprises. Dernière boule de ce joueur et de l'équipe. Il pointe. Oui, il a pris le point. L'équipe blanche doit donc dégager cette boule pour reprendre la partie en main. Suspense. Ce joueur tire. C'est réussi. L'équipe blanche va maintenant tenter de tirer une autre boule de l'équipe adverse pour s'assurer le maximum de points. Bravo! Après avoir comptabilisé les boules gagnantes, le joueur de l'équipe blanche lancera à nouveau le bouchon de l'endroit où il se trouvait lors de la partie précédente. L'équipe gagnante est celle qui aura totalisé le plus vite les 13 points de la victoire. Pour ce qui est de votre équipement, l'essentiel, c'est le choix des boules. Pour vos enfants, il existe des boules juniors parfaitement adaptées. Ils pourront eux aussi goûter au plaisir d'une partie de pétanque avec de vraies boules en acier, comme les grands. N'est-ce pas, mademoiselle? Ça, c'est
Pour les adultes, le choix est simple. Il est fonction de votre niveau. Les boules de loisirs, comme celle-ci, sont idéales pour la pratique en famille. Elles vous permettront, à moindre coût, de vous familiariser avec ce sport. Elles se différencient des boules de compétition par un poids et diamètre inférieur. Pour aller plus loin dans la pratique, choisissez entre les boules de tireur et les boules de pointeur, fabriquées dans un acier plus ou moins dur ou tendre. Leur capacité d'absorption de choc conditionne leur utilisation. Celles des tireurs sont d'un diamètre assez important de 75 à 76 cm. Elles offrent donc une surface de frappe plus grande. Leur poids est relativement léger, 670 à 700 grammes, ce qui diminue l'effort du joueur. Vous les reconnaîtrez par le peu de stries sur la surface. Elles n'accrochent donc quasiment pas dans la main. Méfiance! Les boules de pointeur sont généralement striées. Ce type de boule permet aux joueurs de donner de l'effet durant le lancer. Elles sont d'un poids plus élevé, 710 à 740 grammes pour les tirs emportés. Leur diamètre aussi de 72 à 74 cm. Elles sont relativement petites. Elles accrochent particulièrement bien sur les terrains difficiles. Les boules tendres seront davantage utilisées par les joueurs chevronnés. Plus performantes, elles amortissent les chocs, tant au niveau du tir qu'au niveau de la pointe. Les boules dures offrent davantage de résistance sur terrain difficile. Le choix de vos boules étant établi, prévoyez quelques accessoires pour compléter votre équipement. Pour ranger et stocker vos boules, une sacoche adaptée vous sera très utile. Munissez-vous d'une chamoisine. Elle est indispensable pour essuyer la poussière de vos boules et la sueur de vos mains. Et oui, une boule qui échappe des mains est considérée comme jouée. Pour mesurer la distance entre les boules, il existe plusieurs sortes de mètres. Le mètre ruban classique, le mètre à tirette, également appelé mètre d'arbitre, très précis, le stylo télescopique, dont on oublie souvent qu'il est muni d'un vrai stylo à l'intérieur. Et enfin, le cordeau, plus connu sous le nom de mètre à ficelle. Un marqueur de score, sorte de disque qui permet le rappel des points faits par chaque équipe. Il est aussi utilisé lors de finales en compétition ou pour certains jeux régionaux en 15 points. Le fameux aimant muni de sa ficelle, et hop! Il vous évitera des efforts répétés pour ramasser vos boules. Et enfin, le marqueur de boules, pour bien différencier les boules semblables dans une partie. On ne sait jamais ce qui peut se passer, hein? Pointer ou tirer, telle est la question. Pointer, c'est essayer de placer la boule au plus près du cochonnet en la faisant rouler plus ou moins longtemps sur le sol. Une bonne maîtrise de ces gestes vous donne l'avantage, quel que soit le terrain, même très accidenté. Suivez le ralenti de ce tir. Les pointillés jaunes indiquent que la boule roule pratiquement sur toute la distance. Le terrain bien plat s'y prête. Pointer en demi-portée vous permet d'éviter les creux, les obstacles sur au moins la moitié de la distance. Ça peut servir. Repris au ralenti, remarquez le lancer, indiqué par une flèche. La boule tombe à mi-parcours entre joueur et but et finit la distance en roulant au sol. Et enfin, dernière façon de pointer, en portée. Cela vous permet d'éviter tous les obstacles. La boule atterrit très près du but, elle ne roule pratiquement pas. Vous connaissez maintenant le parcours de la boule pointée. Observez maintenant l'attitude du joueur. Pour pointer en faisant rouler, observez. Décomposez le geste. Le joueur s'accroupit, cherche sa stabilité, fait balancier avec son bras, l'épaule ne bouge pratiquement pas. Puis il lance à 2 mètres du rond, pas plus. La boule glisse et roule vers le bouchon. Encore une fois en vitesse normale. La boule roule vers le bouchon et atteint son but.
En pointant en demi-portée, même principe. Observez bien l'attitude du joueur. Position accroupie, recherche de stabilité, balancier. Par contre, remarquez, la boule monte au-dessus du niveau de la tête du joueur. Vue derrière le joueur, la boule tombe à mi-distance. En portée, il est conseillé aux joueurs débutants ou amateurs de rester debout, les pieds dans le cercle. Seuls les experts jouent ce coup accroupi car elle nécessite adresse et force. Reprenons au ralenti. Bras tendus avec la boule dans la main, le long du corps. Il fléchit un peu les jambes et effectue un léger balancement en remontant le bras. Le bras reste tendu pour permettre à la boule de partir vers le haut. À vitesse normale, la boule doit tomber et sécher au sol le plus près possible du bouchon. Pour apprendre à doser votre lancer, prenez des cercles pour repère. Là, l'objectif est le premier cercle pour travailler le roulé. Voilà, on la refait. Deuxième cercle pour travailler la demi-portée. Encore une fois, c'était parfait, hein? Et maintenant, en portée. Une dernière fois. La différence entre pointer et tirer est l'objectif visé. Pointer revient à s'approcher au plus près du cochonnet, alors que tirer revient à jouer une boule adverse pour l'enlever du jeu. Et tac, voilà qui est fait. Cette opération délicate requiert une certaine dextérité. Voyez, à vitesse normale. Au ralenti, les épaules sont immobiles, les pieds ne bougent pas. Le joueur doit être concentré, il visualise sa trajectoire et son objectif pour exécuter un geste parfait. Remarquez, il effectue un mouvement de balancier avec le bras bien en arrière et lâche la boule, paume de main ouverte. Le lâcher se fait au niveau des épaules, les pieds ne bougent pas. Elle est bonne. Tout le monde n'est pas aussi expérimenté que ses joueurs. Pour progresser rapidement, tâchez d'éviter certaines erreurs, comme par exemple le manque de stabilité. Il peut être dû à vos pieds, trop écartés ou au contraire, pas suffisamment. Veillez à ce que vos épaules ne bougent pas. Quand vous faites le balancier, levez votre bras assez haut et enfin ne lâchez pas votre boule à trop faible hauteur. Ce sont là les erreurs les plus fréquentes. Pour acquérir et affiner votre adresse, pratiquez quelques exercices. Entraînez-vous à tirer d'abord sur les boules à différentes distances. 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres de l'objectif. Puis, pour corser l'exercice, tirez sur des cochonnets aux mêmes distances. De cette manière, vous évoluerez en précision et apprécierez mieux les distances. Et de 1, et de 2. Bravo, joli coup! Vous serez confronté à différentes situations de jeu face auxquelles des choix s'imposeront. La concertation est de rigueur. Une des règles de base est de toujours placer votre boule à l'avant du cochonnet. Elle jouera un rôle d'obstacle pour vos adversaires. En voici la démonstration. Si la boule de votre adversaire est placée à une cinquantaine de centimètres du but, n'hésitez pas, pointez. Vous pourrez facilement améliorer cette distance. Par contre, si elle était à environ 20 cm, c'est nettement plus risqué. Faire mieux peut être difficile, alors tirez pour enlever cette boule du jeu. Attention, l'affaire se corse. La boule rouge ne tient pas le point et se trouve à 50 cm du bouchon. Par contre, la blanche n'est qu'à 20 cm. Elle présente un risque. Il sera plus sage pour l'équipe rouge de tirer la blanche. Si par contre la boule rouge est à près d'1 mètre du cochonnet et la blanche à 50 cm, choisissez de pointer la deuxième rouge. Avec un peu d'adresse, vous tiendrez le point.
Ici, la boule rouge, près du cochonnet, tient le point. Si une troisième boule blanche l'enlève de cette position, les 2 boules blanches en place seraient gagnantes. Il faut donc tirer. Et voilà 3 points. Les situations de jeu sont multiples, mais avec un peu de pratique, vous apprécierez de vous-même ce qu'il convient de faire. Et puis, vos coéquipiers vous guideront. Si vous voulez vous intégrer à des groupes de joueurs passionnés, aussi vite que discrètement, et participer au palabre d'usage, il vous faut apprendre le fameux jargon et identifier les coups. Prenez par exemple celui-ci, faire le carreau. Cette expression indique que la boule du tireur a pris la place de la boule qu'elle a enlevée, et cela sans avoir touché le sol. Variante du carreau, si la boule tirée touche le sol avant d'enlever la boule adverse, on appellera ce coup le palet. Et enfin, variante du palet, toujours dans les mêmes conditions, si la boule tirée ne garde pas rigoureusement la même place que celle qui a été enlevée, vous aurez un paleton. Quand il y a beaucoup de boules en jeu, faites une refente, c'est-à-dire jouez une boule, un peu fort, pour éclaircir le jeu et vous frayez un chemin jusqu'au bouchon. Plomber une boule se dit d'une boule pointée, relevée vers le ciel et qui s'écrase de tout son poids pour rester près du bouchon. Quant à la mène, c'est l'ensemble des parties qui vous mènent aux 13 points de la victoire. Vriller une boule, c'est lui donner de l'effet de manière à la faire tourner sur la droite ou la gauche, la faire tenir sur une pente ou en revers de terrain, par exemple. Si par malchance vous ne deviez marquer aucun point jusqu'à la fin de la partie, vous aurez fait Fanny. Vos compagnons de jeu seront très à même de vous expliquer ce qu'il convient de faire par la suite. L'intérêt de la pétanque, c'est qu'elle unit concentration, adresse, stratégie et plaisir. Sport convivial par excellence, il n'impose qu'un minimum de contraintes de lieu et nécessite un matériel simple et peu encombrant. Sans limite d'âge, il vous promet d'excellents moments. Instruit de tous nos conseils, vous saurez vraiment jouer à la pétanque au bout de quelques parties. Un peu de pratique, un peu de métier, et vous serez définitivement un expert. Maintenant, à vous de jouer. Les collections Vidéosport d'Axit, c'est plus de 20 nouveautés par an. À découvrir dans vos rayons Décathlon.